L'école en 1000 morceaux. Recueil littéraire écrit par Jean-Charles Bourquin. Commencé le 19 mars 2020. Lu et enregistré par lui le 8 mai 2020. Bataille de craie sur le tableau noir. Fait extrêmement rare, nous attendions, installés dans notre salle de classe, l'arrivée du professeur de français qui était en retard. Ces minutes trop longues furent brusquement interrompues par une distrayante, quoique inquiétante, mini-tornade collective qui prit forme autour d'un premier jet de craie sur le tableau noir provenant d'un camarade connu pour son caractère turbulent. J'eus le tort de me joindre tardivement au petit groupe qui mettait la classe en émoi en faisant s'éclater un essaim crayeux contre le tableau. Le professeur arriva et tonna, mettant d'un coup fin à l'agitation bruyante. Certains furent vite identifiés, mais il insista pour connaître tous les coupables. Un élève, qui ne devait pas m'aimer beaucoup, me dénonça. Le professeur, surpris mais ferme, me questionna. Effrayé, je préférai lui mentir. « Non, je n'ai rien fait. » La suite tragique et déplorable me donna raison. Car j'ouïs dire qu'en plus de se faire sévèrement coller, les membres du petit groupe arrêté reçurent chacun une mémorable gifle de la directrice dans son bureau. De quoi rendre plus insupportables encore les milliers d'heures passées dans l'enclos du collège. Peur. Peur au ventre tôt le matin. Peur d'arriver en retard au collège. Peur d'être interrogé, peur de ne pas savoir. Peur d'être mal noté, peur d'un mauvais bulletin. Peur d'être mal orienté, peur de redoubler. Peur d'être moqué, peur d'être harcelé. Peur du regard d'autrui sous la douche collective. Peur d'un accident lors d'une activité sportive. Peur d'être battu. Peur de ne pas comprendre. Peur de devoir apprendre des matières ennuyeuses. Peur d'être collé et privé de jouer. Peur de ne pas y arriver. Peur de décevoir les proches. Peur, peur, peur. Peurs au collège comme ailleurs. Quand certains sports n'en sont pas. Un enseignement sportif me choqua particulièrement. Sans doute aurais-je dû m'y opposer ouvertement. Mais je pense que cela était trop difficile pour moi. La société exerce un pouvoir abusif sur les enfants, et son vice alla jusqu'à exiger que je m'entraîne à lutter avec des camarades de classe. Qui sortirait vainqueur de chaque nouveau combat? Peu importe. C'est l'idée même du sport qui est altérée depuis longtemps
dans de nombreux pays du monde. Certains parlent même d'arts martiaux et corrompent ainsi l'idée de l'art. En attendant que l'humanité s'apaise définitivement, il me semble légitime que l'on trouve ici ou là une utilité à toutes sortes de pratiques d'autodéfense corporelle. Stricto sensu, le sport est jeux et amusements physiques, incluant parfois l'expression de qualités intellectuelles ou artistiques. L'État devrait ranger dans un autre domaine d'activité les faux sports, qui comprennent aussi l'escrime, le tir à l'arc et l'usage d'armes à feu dans les compétitions, et cesser d'en imposer la pratique durant la scolarité. Aux Jeux olympiques, l'important est de participer, nous dit-on. L'amitié entre les peuples, au travers de combats ou de concours d'habileté dans le maniement d'armes, c'est pour moi définitivement non. Le dangereux mélange des cours de chimie et des troubles de l'affect. Enseigner la chimie à des adolescents est une grande responsabilité. Notre professeur pour cette matière nous engagea un après-midi sur un terrain dangereux lors de travaux pratiques. La demande nous fut faite de suivre soigneusement, en binôme, un protocole de synthèse d'un ester. Les fleurs, les fruits par exemple, produisent naturellement des molécules de la famille des esters qui leur confèrent, avec d'autres composés, un bouquet odorant que chacun peut trouver plus ou moins agréable. Il y en a également dans des boissons fermentées, telles le vin. Nous avions reçu la consigne de bien refroidir avec de la glace le ballon de verre dans lequel les réactions de la synthèse auraient lieu. Nous dûmes procéder très lentement, sans remuer brusquement le récipient, afin de ne pas faire exploser un composé intermédiaire très instable différent de l'ester. De ce fait, une tension psychique particulière domina le groupe pendant toute la séance. Finalement, celle-ci se déroula bien. Et ce fut une vive satisfaction pour la classe et l'enseignant, en même temps qu'un grand soulagement. Il est très surprenant que cette expérience, certes bien encadrée, mais réellement dangereuse, ait été inscrite au programme des lycéens. D'autres connaissances ont été transmises lors de ces cours, concernant notamment la synthèse de substances explosives à partir de produits plus ou moins courants. L'adolescence est une période de la vie souvent douloureuse ou troublée, dans une société qui abîme les enfants et manque de prudence. Il arrive parfois, hélas, que des jeunes gens meurent ou soient grièvement blessés en mélangeant des produits animés d'intentions plus ou moins mauvaises ou défaillantes. La conquête de l'univers
par des repères spatio-temporels. La représentation fréquente des repères de coordonnées spatio-temporelles et d'autres repères, sous la forme de flèches qui partent d'une origine dans l'enseignement de la physique et d'autres sciences, témoigne de la difficulté chez ceux qui l'emploient à s'accorder consciemment avec les fondements de l'univers. Alors que la flèche détruit et tue, l'univers s'expanse longuement et donne naissance à des milliards de mondes, dont les plus complexes fourmillent d'êtres vivants d'une variété extraordinaire et en nombres immenses. Un monde qui débute par des flèches ne peut exister. Une humanité qui ne respecte pas la vie sur des points essentiels ne peut durer et être heureuse au sens où celle-ci l'entend. Récréation théâtrale. Racine accueille un vers. Brève improvisation. Il n'est pas si difficile de faire entrer un vers chez Racine. Cela commence par la scène. Qu'un acteur, à un moment, ne se souvient plus de lui, le souffleur aussitôt peut le représenter, chose impossible pour tel oryx, kiwi ou pangolin. Et s'il ne s'envole pas, tel un beau papillon, de la main d'un amateur peu familier des planches, il s'inclinera alors sous les acclamations pour de joyeuses salutations. Qui vient là? Ah, c'est toi! Entre, Nématodès. Quelle nouvelle portes-tu en cette heure tardive? Phylloxère est dehors au grand Cabernetus. L'Atlantique en secret, elle vient de traverser. Pour toi et tes alliés, les Vitis vinifères, elle a un plan terrible. Dis-moi, quel est ce plan? Si vos peuples consentent à de lourds sacrifices, pour très longtemps, bientôt, les châteaux des villes nobles, oppresseurs séculaires à l'infâme héraldique, ne seront plus que ruines dans l'Europe tout entière. Alors, soit, fais entrer sans tarder Phylloxère. Nous allons plus avant discuter de son plan. La fausse nouvelle de Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des joujoux par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Nous étions bientôt prêts pour célébrer Noël. Ce moment de répétition hebdomadaire était très apprécié à l'école, et nos cœurs battaient chaque fois plus fort à l'approche du grand soir. Pourtant, cette année-là, je dégringolais d'aussi haut que le Père Noël, en qui j'avais fini par croire. Mes parents, qui traversaient de grandes difficultés financières, déposèrent le fameux soir, dans les sabots de bois que j'avais placés sous le sapin, une simple orange. Ils m'appelèrent. À la découverte du modeste cadeau,
je me sentis très triste. Voyant cela, ils m'expliquèrent avec tout leur sérieux que le Père Noël n'existe pas. J'en fus bouleversé et ne compris pas la raison d'un si grand mensonge. Depuis, je sus qu'il fallait faire bien attention à ce que les grandes personnes racontent. Paris l'International laisse mourir des langues. What time is it, please? Wie viel Uhr ist es denn, bitte schön? La plupart des écoliers de France ont appris l'une ou l'autre de ces phrases pour demander l'heure à nos voisins de Grande-Bretagne ou d'Allemagne. L'enseignement de l'anglais est le plus dispensé de toutes les langues vivantes étrangères. L'intense activité économique des États-Unis d'Amérique, le cinéma, la chanson et la musique populaire de ceux-ci et d'Angleterre au succès mondial ont largement contribué à l'internationalisation de l'anglais et de l'américain. Cependant, le grec et le latin, deux langues mortes de la culture sud-européenne, sont également enseignés aux collégiens et lycéens français. Je serais heureux que ces études linguistiques, imposées ou facultatives, soient enrichies de nouveaux programmes consacrés à l'enseignement des principales langues régionales de France en voie de disparition ou déjà mortes. Mon grand-père paternel me dit un jour en patois franc-comtois, tandis que tombait une jolie grêle de printemps. Ce sont les chèvreries d'Evry, ce qui signifie les chevreaux d'avril. Si je n'avais pas apporté ces paroles, peut-être aurions-nous perdu quelque chose de simplement poétique et réjouissant. Hélas, je n'ai pas appris à demander l'heure dans ce patois, mais ce me semble moins important. What a beautiful weather! Trop de mathématiques est problématique. 2 fois 157 donne 314, lequel divisé par 100 donne 3,14, qui est une valeur approchée du nombre pi, lequel multiplié par 2 est la mesure grand R du rayon, donne la circonférence des roues de la bicyclette de l'institutrice, laquelle, ayant traversé 1 kilomètre de campagne en environ 12 minutes, ce qui lui prendrait à peu près 1 heure en marchant, gare promptement sa mécanique et annonce sitôt entré dans la salle de classe le nouveau chapitre de géométrie, les 360 degrés du cercle et les mesures angulaires. Le titre est inscrit avec une écriture parfaite en haut du tableau noir et souligné d'un long trait de craie blanche, tiré à la règle, s'il vous plaît. Le printemps s'est installé depuis plusieurs jours et le soleil apporte la douce chaleur attendue de longs mois. Soudain, un très beau chant d'oiseaux couvre l'exposé de l'institutrice qui avait entr'ouvert une fenêtre. Notre joie de l'entendre et notre amusement ne passent pas inaperçus, et la fenêtre est refermée brusquement. Un élève s'exclame « Madame, c'est un merle !»« Ce n'est pas le sujet du cours !» répond-elle sèchement. Et chacun de prendre son stylo pour recopier le problème, sachant qu'une roue de vélocipède compte 30 rayons, combien de degrés angulaires
sépare chaque rayon de ses voisins les plus proches. Les astronomes attaquent la planète rouge. L'enseignement étatique s'aligne en principe sur la connaissance produite notamment par la science académique, si bien que des fautes d'éthique de celle-ci apparaissent dans les programmes scolaires. À titre d'exemple, les planètes du système solaire de la Terre portent des noms de divinités de la Rome antique auxquels plus personne ne croit aujourd'hui. Ce curieux polythéisme altérait fortement la capacité naturelle des individus à avoir une conscience juste et profonde de la réalité. Le maintien des noms des dieux romains par les astronomes, auxquels il convient d'ajouter la longue nomenclature des constellations héritée des vieilles cultures gréco-latines et chrétiennes, est un grand manque de respect envers la nature et en particulier les humains. Et si certains pensent, ce qui est mon cas, que l'univers a été généré par une source divine, la tradition antique et moyenâgeuse de ces scientifiques peut leur sembler alors d'autant plus choquante que la plupart d'entre eux refusent d'envisager une origine divine parmi d'autres hypothèses pour la naissance de l'univers. Mais je songe beaucoup à cette pauvre planète voisine de la Terre, très convoitée avec la Lune. Comment peut-on supporter de donner le nom d'un dieu de la guerre à ce bel astre innocent, qui devient progressivement une poubelle des industries de pointe dans l'exploration spatiale? Ce n'est pas Mars qui agresse l'humanité, ce sont les astronomes qui attaquent la planète rouge. J'aurais certainement encore beaucoup à vous dire, mais cela suffit. Voici donc que l'école est tombée et se retrouve en 1000 morceaux.